C'est jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karet Ruth Lane Zichronah Livracha. Alors Yoel pose la question. On voit que dans la Gemara, il y a beaucoup de divergences d'opinion, des machloket. Machlokot, on est au pluriel, machloket au singulier. 1. Est-ce que Moshe Rabbeinu a vraiment tout transmis, toute la Gemara? 2. C'est quoi ta deuxième question? Ma deuxième question, c'était vu que la Torah, on parle que des faits des hommes, comment Moshe il a fait ça, comment Ravashi a parlé, comment un truc et tout. Donc en vrai, sans nous, il n'y a pas de Torah. Donc, Or, la Torah est écrite, qu'elle a été créée avant que le monde soit créé. Donc comment se fait-il que la Torah est éternelle et elle a été créée avant que le monde soit créé, et on parle maintenant de personnes qui étaient dans ce monde-ci, qui sont donc postérieures à la Torah. Ok, alors la réponse à la première question, le Or HaChaim Kadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans son livre Or HaChaim, commentaire sur la Torah, très profond, très beau, très saint, pose la question. Il dit comme ça, il est écrit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au haut du mont Sinaï, il a vu toutes les générations à venir. Et il a vu Rabbi Akiva. Il a dit à Dieu, Dieu, tu es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi. Il dit oui. Dieu a répondu comme ça, j'ai pensé que ce serait toi et pas lui. Il est vrai que Rabbi Akiva est plus grand que toi, Moshe, mais je voulais que ce soit toi, Moshe, et pas Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva a été téléporté Moshe Rabbeinu a été téléporté dans la classe de Rabbi Akiva, et il écoute, il ne comprend rien à ce qu'il se raconte. Il ne comprend rien. Et à la fin, un élève demande Rabbi Akiva, mais Kvod Harav, d'où ça vient tout ça? Il dit, Alachal Moshe Misnah, ça vient de Moshe. Donc on voit que Moshe, il n'a rien compris. Et ce n'est pas une nouvelle Torah, ce n'est pas la Torah d'un imposteur, c'est celle de Moshe Rabbeinu. D'un autre côté, devant le Or HaChaim Kadosh, il est écrit que tout ce que Talmid Vatik, un vieux élève, c'est-à-dire un Talmid Vatik, c'est-à-dire un grand sage d'Israël, va innover dans la Torah, Moshe le connaissait. Alors on ne comprend pas. Ou il connaît, ou il ne connaît pas. On va dans la case de Rabbi Akiva, il ne comprend rien, et d'un autre côté, il me dit que tout ce qui va être innové, il le sait. Hein? Le connaître, mais pas le... Non, connaître, il connaissait. Pas comprendre, il comprend comme nous, il n'est pas bête, Moshe. Mais il connaissait. Alors il répond comme ça, il dit que Moshe Rabbeinu a reçu 2 choses au mont Sinaï. Il a reçu la Torah écrite. Et juste pour la petite histoire, au mont Sinaï, il écrit, avant de monter au mont Sinaï, Dieu lui dicte la Torah depuis Bereshit jusqu'à Parashat Yitro. C'est le don de la Torah au mont Sinaï. Et après, pendant 40 ans dans le désert, Dieu dicte à Moshe, sous inspiration divine, c'est un prophète, et il écrit. Et le dernier jour de sa vie, il a écrit la fin de sa vie, les 12 derniers versets, mais il écrit Bedema. Bedema a plusieurs explications à cela. Il y en a qui disent avec des larmes, pas avec de l'encre. Il y en a qui disent que Bedema c'est mélangé, les lettres mélangées, après Yoshua il les a arrangées pour que ça ait un sens. Mais il raconte sa propre mort. Et là, la Torah s'achève. Après cette Torah, qui sont les 5 livres de la Torah, s'ajoutent 19 livres du canon biblique. D'accord? Les Nevi'im et Ktuvim. En français, prophète et hagiographe, écrit saint. Moshe Rabbeinu reçoit donc les 5 livres de la Torah. Première chose qu'il reçoit. Deuxième chose qu'il reçoit, il reçoit aussi la Torah Sheba'al Peh, ça veut dire les lois. Toutes les lois pratiques, comment on doit faire. Qu'est-ce qui est Shabbat, c'est quoi les 39 travaux, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, avec les interdits des Rabbanan aussi. Tout cela, il reçoit de Dieu aussi. Donc il a toute la Torah, il a la loi écrite, et il a toutes les lois. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une chose. Il lui manque comment la loi orale, c'est-à-dire les lois, sortent de la loi écrite. Par exemple, c'est écrit, je ne sais pas moi, la mitzvah de Tfilin. Vous les mettrez en totafot, en fronton, entre vos yeux.
on lui explique, Dieu lui explique, c'est quoi le tefillin? Parce que c'est marqué, ces paroles seront en fronton. On ne sait pas comment elles sont, ces paroles. Combien de parchemins? Sur quelle sorte de parchemin? Avec quelle encre? Dans quelle sorte de boîte? De quel matériau? De quelle grandeur? Où on les met? Comment ça se fait? Tous les nœuds, machin. Il y a 3000, 4000 lois. Tout ça, Moshe Rabbeinu les reçoit. Le travail que vont faire les sages d'Israël et que Moshe Rabbeinu n'a pas reçu, c'est de faire sortir les lois de la loi écrite. Comment de la loi écrite? Par l'analyse, grâce aux 13 lois. Il y a 13 lois d'exégèse, des lois de 13 midot de Torah Nidrash El Baim, de moyen d'apprendre de la Torah des lois. Par Kal Vachomer, Gzera Shava, analogie, Gzera Shava, Ekesh, Bien-Aver, Ketuv Echad, il y en a 13, il y en a encore 32 autres de Rabbi Yosef Glili, d'accord, des lois d'exégèse, comme ça on a aussi de Moshe Rabbeinu. Il nous dit voici les lois, comment on tire les choses de la Torah. Et Béné Israël, les sages d'Israël, durant toute l'histoire, en tout cas jusqu'à l'époque des Amoraïm, vont analyser la Torah écrite, appliquer sur la loi écrite ces lois d'exégèse, et de là, grâce à cela, à tirer l'enseignement qu'ils ont déjà reçu. Ils savent qu'ils ont la conclusion. Ils ont la matière première, c'est la Torah écrite, ils ont la conclusion, et maintenant à eux de trouver le raisonnement. Donc on a une partie de la Gemara qui est reçue par Moshe Rabbeinu, les conclusions, mais on n'a pas tout le raisonnement que fait la Gemara, que fait la Mishnah. Toutes les drachotes qu'on a, on apprend maintenant à Ketubot, vous avez fait Sefer Klishi, alors Nara, Vevlotiye, donc il faut une femme qui lui correspond. Alors maintenant on apprend que non, pas forcément celle-là, on apprend de Nara, donc il fait Gzera Shava, avec Mefuta, etc. Toutes ces choses-là, n'importe quel Gemara où tu as des drachotes, on apprend toutes les lois, comment on les apprend? Grâce à ces lois d'exégèse, ça Moshe Rabbeinu n'a pas reçu. Donc lui il va dans la case de Rabbi Akiva, il écoute, il ne comprend rien. Il dit, mais qui vous dit que c'est vraiment ça? Non, la conclusion, on l'a reçue. Le Rav, Rabbi Akiva qui enseigne, moi je veux vraiment la conclusion qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu, que c'est comme ça qu'il fallait faire. Ça, on a reçu de Moshe Rabbeinu. On a reçu aussi les lois d'exégèse. Tout le tahalir, le processus qui amène de là à là, ça, c'est à nous de le faire. Et Rabbi Akiva était un des grands innovateurs, justement, de compréhension de la Torah écrite. Ok, ça c'est pour ta première question. Deuxième question, qui est beaucoup plus profonde. Il est écrit que la Torah a été créée avant que le monde soit créé. Or, comment se fait-il qu'on y raconte des histoires qui sont postérieures, et rien que ça? La Torah commence par la lettre Bet, d'accord? Bet, c'est une sorte de C avec une petite barre qui sort. Pour dire tout ce qu'il y a en haut, en bas et avant, tu ne pourras pas connaître. Pour vous, le bête, il est à l'envers, hein, c'est comme ça, d'accord? Donc la Torah commence à la création du monde. La petite barre pour dire qu'on peut comme un peu connaître la Kabbalah mystique juive, la mystique juive, elle va un peu nous dévoiler des secrets de ce qu'il y avait avant, mais pas grand-chose. Donc la Torah ne concerne que ce monde. Or, elle précède ce monde. Maintenant, Moshe Rabbeinu, je ne sais pas moi, tout à coup, il accepte d'aller en Égypte sauver Am Israël. Il s'avait refusé. Il y a un libre arbitre. Si Esav, qui a été le fils de Yitzhak, qui devait être le fils aîné, Esav devait être le peuple d'Israël. S'il avait joué son rôle comme il fallait bien, il avait un grand Yetzirah, il serait retenu. Dans la prière, on aurait dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Esav. Fini Israël. C'est lui. Alors comment ça se fait maintenant que la Torah est écrite, alors qu'elle dépend du libre arbitre des figures qui y sont mentionnées, et elles ont ce libre arbitre? La réponse, elle est comme ça. Il est écrit que Dieu étudie la Torah. Il est écrit que les anges étudient la Torah. Le premier homme, qu'est-ce qu'il faisait au paradis, avant le péché original? Que nous on fera bientôt, quand Machar reviendra, on se mettra au niveau spirituel du premier homme, avant le péché original. Eh bien, il étudie la Torah. Mashiach, c'est ça. C'est pas fini les problèmes, maintenant on va kiffer,
prends la Gemara, le Stender, allez, commence à étudier maintenant. Super kiffant. Bon, il y aura le kiff. C'est ça, peut-être la nuance on va comprendre la grandeur, la beauté de la communion avec Dieu. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'arrivent pas encore aujourd'hui à ressentir cela. Comme il est écrit, que Dieu lui a montré le jardin d'Éden, il lui a dit les chomra, le ovda ou les chomra. Le ovda, travailler ce jardin, ou les chomra, et le garder. Travailler, c'est les mitzvot assez, c'est positif. Les lois positives, fais. Garder, garde-toi de, c'est une interdiction. Donc, il y avait déjà 613 lois de la Torah qui existaient, qui concernaient le premier homme. Par exemple, Lot Tatoru Achaenechem, vous ne regarderez pas les filles. Comme il peut y avoir 613, c'est des lois de Cohen, de pauvre. Cohen, pauvre, tout ça, voilà, très bien. Moi j'ai pris un exemple que j'ai pour les filles, d'accord, ça concerne plus le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas de boîte, que je sache, au paradis. Il n'y en a pas, d'accord. Quelle fille? Peut-être les pingouins au féminin. Pas besoin de m'interdire de regarder les pingouins au féminin, je ne regarde pas les pingouines, d'accord. Ils ne sont pas intéressants les pingouines. Alors qui? Ève, c'est ta femme. Tu peux regarder, Ève. On peut regarder sa femme, il n'y a pas de problème. Alors c'est qui cette autre femme que je ne dois pas regarder? Alors, comment ça se fait qu'on me dit que maintenant, Dieu tue la Torah, les anges, le premier homme, alors que ça n'a rien à voir avec notre monde? Rien. Autre question du même type. Pardon? Hachem utilise la Torah. Hein? Il vient d'Hachem. Lui et sa pensée font un. Et Maïmonide explique qu'on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire parce que nous ne sommes pas ainsi. Lui et sa pensée font un. Et alors, que signifie étudier la Torah? Bon, le jour où on sera Dieu, on pourra comprendre ce que c'est que Dieu étudie la Torah. Mais en tout cas, il étudie la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ignore. Mais ça existe. C'est écrit. De même, c'est écrit, traité Brachot, que Dieu met les tefilin. Oh, c'est une image. Une image? Mais les tefilin. Et la Gemara dit même qu'est-ce qui est marqué dans les tefilin de Dieu. Il volé à Moshe avec le Dalet. Voilà, voilà. Moshe a une vision de Dieu avec le nœud de tefilin derrière. Moshe, il n'a pas une tête, il n'a pas de bras, il n'a pas de main. Alors, quand tu dis le mot image, on peut comprendre que c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est comme ça, mais il ne faut pas le comprendre enfantinement que dans le ciel, il y a des gros tefilines de peau, d'accord, que tu es sur des parchemins, et que Dieu tous les matins il prend son bras poilu comme ça et il met cette tefilines dessus. Évidemment que non. Mais il y a effectivement une réalité existante absolument qui est tefilin, et il y a le bras de Dieu, et il y a Dieu qui les met. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Comment il peut y avoir une action sans matériel? Alors je commence à expliquer. Je vais commencer à expliquer. On va essayer d'expliquer Bédrat Hashem. Un exemple que je donne souvent. L'eau, qu'est-ce que c'est? H2O. Deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. Bon. Maintenant, je montre à quelqu'un un glaçon, de l'eau et de la vapeur. Quelqu'un qui n'a pas eu un cours de chimie basique, et ne sait pas que l'eau c'est H2O, il me dit, ce sont trois choses différentes. La vapeur c'est la vapeur, l'eau c'est de l'eau, le glaçon c'est du glaçon. Je dis non mon cher ami, c'est exactement la même chose. Du point de vue chimique, ce sont exactement les mêmes molécules. Ah, mais je vois un qui est glaçon, un qui est eau, un qui est vapeur. Oui, parce que H2O, c'est cette molécule. En fonction du monde dans lequel se meut la molécule, les conditions physiques, elle prend une autre configuration. Quand il fait froid, 0 et moins, c'est du glaçon. Quand c'est jusqu'à 98 degrés, c'est de l'eau. Déjà, à un certain moment, ça commence à s'évaporer. Plus que cela, plouc, ça devient de la vapeur. Mais c'est strictement, absolument la même chose. Idem la Torah. La Torah, c'est la réalité la plus grande qu'il puisse y avoir, à part Dieu lui-même.
c'est en tout cas l'émanation provenant de Dieu, c'est la chose la plus haute qu'il y a dans la réalité de toutes les réalités, les anges, tout ça, toutes les réalités qui existent, c'est la chose la plus haute qui existe. Maintenant, cette réalité divine, la pensée de Dieu, elle va se matérialiser dans une configuration différente en fonction du monde dans lequel elle est. C'est une lumière. Du coup, qu'est-ce que c'est une lumière? D'accord? Cette lumière, elle contient 613 aspects. 613, je ne sais pas comment appeler cela, articles. 613 compartiments. Ce compartiment, on va prendre Tfilin. Il y en a un que nous appelons dans notre monde Tfilin. Une certaine lumière spirituelle. Dans notre monde, c'est-à-dire depuis que la Torah a été donnée jusqu'à aujourd'hui, on peut attirer, comment dire cela, attirer la lumière de Tfilin sur nous et faire en sorte que cette lumière brille dans les mondes supérieurs pour amener tout ce flux sur nous, en prenant des boîtes noires de peau dans lesquelles on a écrit un texte en pratiquant 3 à 4 000 lois extrêmement précises. On ne fait pas exactement ça comme ça, il y a une petite erreur, ça ne vaut plus rien. C'est le seul moyen de le faire. Et Dieu a ordonné à Moshe Rabbeinu, il lui a dit voilà, il y a une lumière qui s'appelle Tfilin. Dans votre configuration de le monde tel qu'il est aujourd'hui, après une sortie d'Égypte, après le fait que ce soit Israël, les fils d'Abraham, Israël et Yaakov, qui sont le peuple d'Israël, etc., après que je suis sorti d'Égypte, le moyen d'amener cette lumière, c'est en agissant ainsi, tac, 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 comme on met le film aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on attire cette lumière, et ça devient un acte divin. C'est cet acte qui était impossible avant la sortie d'Égypte, parce que dans la Tfilin, on écrit des parchemins qui parlent de la sortie d'Égypte. Le Shla Kadosh, un des grands kabbalistes il y a 4 siècles, Ashkenaz, écrit comment pratiquait Yaakov Avinu la mitzvah de Tfilin. Comment? Lorsqu'il faisait s'unir les bêtes de ses troupeaux, il pelait des morceaux de bois. Le fait de peler comme ça, c'est comme ça qu'il a fait la mitzvah de Tfilin. Où le rapport? Aucun rapport par rapport à ce que je fais moi aujourd'hui. Aucun rapport. Mais, dans la configuration du monde, Yaakov Avinu, quand la Torah n'est pas encore donnée, cette lumière, elle existe. Dieu met les Tfilin. Donc il y a une lumière, il y a une réalité spirituelle qui s'appelle Tfilin. Nous l'amenons sur terre en faisant ces actions-là. Yaakov Avinu, de cette façon, le premier homme dans le paradis, ça fait partie de 613. Lui a dit, les Ovda ou les Shomra, tu dois faire des mitzvot et ne pas en faire d'autres. Donc il faisait quelque chose. Il faisait quoi? Il va mettre des filets en peau comme ça, d'un bœuf qu'il a égorgé. Donc, quand on parle de sortie d'Égypte, il n'y a ni Égypte, ni bœuf, ni rien. Cette lumière de Tfilin, il l'a réalisée, d'après certaines actions qu'il faisait là-bas, certaines pensées, je ne sais pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mis ça très important de faire Seuda Shlishit, 3 repas à Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai faisait cette mitzvah en pensée. Pas qu'il pense, je m'assieds maintenant, et je fais un etlatadai, mais à motzi, je mange un gefilte fish, d'accord? C'est pas comme ça qu'il faisait la mitzvah. Mais sachant maintenant, quand je mange ici, moi, Seuda Shlishit, le 3e repas de Shabbat, j'agis dans les mondes supérieurs sur ces points-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le grand, c'est lui qui a dévoilé toute la Kabbalah, d'accord? Il sait exactement, cette mitzvah correspond à quoi dans le monde supérieur. Lui, par sa pensée, peut aller là-bas et faire la même action. Ce que font aujourd'hui les grands kabbalistes, ils prient avec les kavanot du Rashash, les intentions kabbalistiques du Rashash. D'accord? Qui t'explique maintenant, quand tu dis ce mot-là, ça agit ainsi sur ce monde. Et il dit le mot, et il sait exactement ce que ça fait. C'est très très grand, parce que connaître vraiment tout, comment ça fonctionne, c'est super énorme. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui une autre génération qui sont capables vraiment de bien savoir cela, mais ils savent exactement, ils savent exactement ce que ça fait, où ça se trouve, et ils sont là-bas. La force de la pensée, elle est énorme. Ils sont là-bas, et ils font l'action. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai faisait ainsi. Quelqu'un qui vient dire, moi aussi je vais faire en pensée Seuda Shlishit, et puis il est hors du coup. Il n'a rien compris. Alors tout dépend de la configuration. Donc la Torah, elle est ce qu'elle est, une lumière spirituelle, qui en fonction du monde dans lequel elle se dévoile,
va se dévoiler, va se réaliser par d'autres biais. Quand Mashiach vient, il y aura toujours la Torah. C'est différente. Bien sûr, elle sera différente. Mais lentement, par exemple, c'est marqué qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, le monde, il est composé de 3 catégories. Tamé, impur. Chol, profane. C'est pas interdit, c'est pas kadosh, c'est pas saint. Et après, kadosh, saint. Quand Mashiach vient, tout le mal, tout le impur, il est éliminé. Il n'y a plus que profane et kadosh. Au bout d'un moment, ça va être un grand processus, long processus, que doit enclencher Mashiach, faire monter le monde de degré en degré. Au bout d'un moment, on va rentrer complètement dans la Kedusha. Il n'y aura que Kadosh. Aujourd'hui, il y a Chol, il y a Kodesh. Shabbat, c'est Kodesh, c'est saint. Les 6 jours de la semaine, c'est profane. Les jours de fête, c'est saint. Les autres jours, c'est profane. Dans un monde où il n'y aura plus de profane. Qu'est-ce qu'il y aura? C'est écrit. Dimanche, il y aura la fête de Pessah. Tous les dimanches. Lundi, il y aura Rosh Hashanah. Tous les lundis. Mardi, il y aura Shavuot. Mercredi, mercredi, Rosh Chodesh. Jeudi, Sukkot. Vendredi, Hoshana Rabbah. Purim, Hanouka sont hors coup. Ils sont beaucoup plus hauts. Yom Kippourim. Purim et Hanouka, ça dépend si c'est... Bon, en tout cas, ce qui est marqué, c'est Purim et Yom Kippourim. Hanouka, il faut encore voir. C'est un niveau encore plus haut. C'est pas partie des 7, c'est au niveau 8. C'est encore plus... Ça, il restera 2 fêtes plus Hanouka qu'il faut voir. En tout cas, Purim et Yom Kippourim seront des fêtes qui seront encore annuelles. Alors, est-ce que tu crois que tous les dimanches, on va faire le nettoyage de Pessah? Les ménagères, d'accord. On va vivre aux antidépresseurs. Alors, il y aura une époque où on sera dans une dimension complètement différente que la nôtre. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura même plus de profane, il n'y aura que du kodesh. C'est un autre monde. Ici sur Terre, mais une autre configuration complète. La lumière de Pessah, tous les dimanches, sera là. Comment on va la faire amener? Je ne sais pas. La mitzvah de manger la matzah, elle aura lieu, mais comment on la fera? J'ignore. Elle existait aussi avant que le monde soit créé. La matzah de Pessah, la mitzvah de Pessah, tout cela existait. Sukkot, tu n'as pas une mitzvah qui n'existe pas. Il y a 613 et il est impossible, c'est la pensée divine, c'est ça. 613 catégories de pensée divine. On ne peut pas dire ça, il n'y a pas. Il y a. Simplement, ça se réalise, cette lumière divine qui vient sur nous se réalise aujourd'hui dans cette configuration. Maintenant, si le monde, si, je ne sais pas moi, il n'y avait pas eu le déluge, il n'y avait pas eu sortie d'Égypte, il n'y avait pas eu je ne sais pas quoi, il n'y aurait pas eu d'esclavage en Égypte, d'accord? Il n'y aurait pas eu de Torah, il y aurait eu la Torah. Mais simplement, ces 613 lumières spirituelles se seraient matérialisées différemment. Peut-être que la missa de Tfilin, on la ferait comme ça, chaque jour, il faut secouer le lobe de l'oreille. Je ne sais pas. Avec Havana, bien sûr. D'accord? J'ignore, je ne sais pas. Non, il y aurait eu. Nous ne savons pas maintenant chaque chose physique à quoi elle correspond spirituellement, mais Dieu, il sait. Donc quand tu fais ces actions tac, 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 ça agit que, surtout que si Dieu veut, ça devient comme ça. En faisant ça, ça amène le flux spirituel. Ça répond à ta question? Et je pense qu'on attend, mais Hachem étudie la Torah, c'est-à-dire étudie la Torah. Pourquoi il aurait besoin d'étudier la Torah, lui? Nous on étudie la Torah parce que d'accord, on ne comprend rien, il y a connaît rien. Mais Hachem, c'est lui qui fait. Je ne pense pas que quand Dieu étudie la Torah, ça veut dire qu'il essaie de se casser la tête. Qu'est-ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a écrit ça hier? Je comprends plus ce que j'ai écrit. D'accord? Je ne pense pas que c'est ça. J'ignore ce que ça veut dire exactement, mais en y réfléchissant maintenant, qu'est-ce que étudier la Torah? Ben oui, ça veut dire que la Torah, c'est la mitzvah qui amène le plus grand flux de lumière dans ce monde. Que Dieu, il fait en sorte qu'il y ait un renouvellement de ce flux sans cesse. La Torah, c'est la connaissance de Dieu. D'accord? Alors, Dieu ne va pas prendre la connaissance de lui-même. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu fait en sorte que cette lumière se renouvelle. J'imagine que ça se renouvelle sans cesse, qui est sans cesse comme nous, étudier la Torah signifie un renouveau
d'union avec Dieu, ben Dieu aussi fait, peut-être que c'est des unions divines. Dans les mondes supérieurs, on parle beaucoup d'union divine, d'union entre tous les flux qui arrivent dans ce monde-là, c'est de la mystique juive, tous les flux qu'il y a, chaque chose qui arrive, comme un homme et une femme mettent au monde un enfant quand ils s'unissent, c'est ça qui provoque la vie. Alors aussi, dans les mondes supérieurs, il y a des unions d'entités divines qui provoquent la vie. Et la plus grande vie qu'il puisse y avoir, c'est le don de Torah, c'est la connaissance de Dieu. Donc Dieu provoque comme ça des unions. Je pense que c'est ça le sens profond de cela. Idem, quand on met chaque fois on fait une mission, on dit les Shem Yichud Kucha Bechou Beshrinte. Pour unir, Yichud, c'est quoi Yichud? Le jour de mariage, l'homme et la femme ils vont en Yichud, ils sont ensemble, d'accord? Yichud entre Kucha Bechou, le sang béni soit-il, et Shrinte et sa Shrina. Ça veut dire qu'on fait des unions d'entités spirituelles. C'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est unir ces choses-là, ce qui amène le flux. Baruch Adonai, l'homme va